beatsbysv.com. Chers internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Nous voici encore devant vous pour parler de notre émission de tous les mardis, une seule chair. Et c'est une émission qui concerne les mariés, ça concerne aussi les fiancés et tous les grands jeunes qui aspirent au mariage. Et cette émission pouvait vous aider pour que vous puissiez être des bons mariés, que ce soit le frère, que ce soit la sœur. Et nous sommes en train de parler sur le pardon dans les mariages. Et l'autre fois, nous avons dit que si longtemps que dans les mariages, l'homme vient de sa famille, il a son éducation, il a sa formation à lui, il a sa mentalité, il a sa personnalité. La femme mêmement, du fait qu'ils puissent être ensemble, il y aura toujours l'un qui va choquer l'autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cela des petites frictions, des petits problèmes ne manqueront jamais. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui se marie, il aura toujours des tribulations dans la chair. L'apôtre Paul l'a bien dit. Donc, des petits problèmes ne manqueront pas. Mais pour qu'il y ait harmonie dans le mariage, il faut qu'il y ait le pardon. Le pardon, c'est comme un antidote. Sans le pardon, il n'y aura pas l'harmonie dans les couples. Sans le pardon, le mariage ne sera pas durable. Alors, il y aura toujours des séparations des corps qui pouvaient se suivre des divorces. C'est pour cela la notion du pardon est incontournable dans les foyers. Et nous avons dit que nous devons apprendre à pardonner puisque Jésus-Christ nous pardonne, Dieu nous pardonne et malgré quel que soit les forfaits que nous faisons. Et nous avons dit que le pardon doit être une décision. Ça ne doit pas dépendre de notre tempérament, des sentiments, mais ça doit être une décision. Et quand nous décidons de pardonner en nous appuyant sur la grâce de Dieu, alors là, il va nous donner le pouvoir de le faire. La fois passée, j'avais promis parler aujourd'hui sur les principes qui doivent être respectés par les deux époux. Pour ce qui concerne les pardons. Premièrement, pour les partenaires offenseurs. Les partenaires qui a offensé l'autre. Les partenaires qui a offensé, qui a été fautif. Là, je vais souligner 4 choses. Premièrement, il doit avoir la promptitude et l'humilité de reconnaître les torts. Donc, il ne doit pas attendre que l'ikambo est aggravé. Il doit être prompt à reconnaître ses forfaits, prompt à reconnaître que j'ai fait du mal. Et puis, il faut de l'humilité. Il semble que ils en ont mis bali mususu pour reconnaître les fautes devant moi aussi. Il semble que ils en ont basi mususu pour reconnaître les fautes devant mon bal. Mais en tout cas, si vous avez mal fait, soyez humble pour reconnaître que vous avez mal fait et soyez prompt pour reconnaître et pour demander pardon. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà ce qui se dit dans le langage courant. Deuxièmement, il doit avoir la promptitude de demander pardon. D'abord, la promptitude et l'humilité de reconnaître les torts. Deuxièmement, la promptitude de demander pardon.
kolingana nu te pota esala nanu bapi bongo banda koluka kobongisa. Tango likambo eza kaka fresh wana senga bolimbisi. Troisièmement, il doit promettre de ne plus répéter la même faute. Promettez. Lobaki en tout cas na salaki mabe, en tout cas na kosala ngo lisusu te, je te promets que je ne reviendrai plus sur ça. Et quand tu le promets, il faut que ça soit sincère. Pas d'hypocrisie. Ce n'est pas seulement parce que l'autre est fâché. Ce n'est pas parce que vous sentez que votre mariage est hypothéqué. Ça pouvait se disloquer. Alors vous demandez un pardon apparent. Non. Le pardon doit être profond. Quatrièmement, celui qui a offensé, si malgré la bonne volonté, vous respectez, vous répétez la même faute, ne vous laissez pas écraser par les sentiments de culpabilité. Répétez le premier, le deuxième et le troisième principe. C'est-à-dire, vous qui avez offensé l'autre, malgré la bonne volonté, vous avez été prompt et humble pour reconnaître vos torts. Vous avez été prompt pour demander le pardon. Et vous avez promis de ne plus répéter cette faute-là. Mais il est arrivé que vous puissiez encore tomber en cela. Alors, il ne faut pas dire que c'est fini. Non. Ne vous sentez pas écrasé, que les sentiments de culpabilité ne vous emportent pas. Alors, répétez les trois principes que nous avons vus, c'est-à-dire que soyez humble, reconnaissez aussi les fautes et demandez pardon. Promettez encore de ne plus revenir. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais en fin de compte, Dieu finira par vous donner la force de surmonter toutes ces fautes. Maintenant, pour les partenaires offensés, premièrement, demandez, acceptez la demande de pardon de l'autre en vous souvenant vous-même que vous n'êtes pas parfait, que vous avez régulièrement besoin du pardon de Dieu et que sans sa grâce, vous pouvez commettre la même faute que votre partenaire. Donc, peut-être même que vous pouvez même faire pire que lui. Donc, vous qui avez été offensé, quand on vous a demandé pardon, acceptez la demande. Non. Acceptez la demande du pardon de l'autre et souviens-toi que toi aussi, tu es pécheur comme l'autre. Peut-être même que tu pouvais faire pire. Deuxièmement, pour la personne qui a été offensée, décidez de tourner la page et de traiter l'autre non d'après ce qu'il mérite, mais c'est-à-dire selon sa faute, mais il faut le traiter selon l'abondante grâce de Dieu. Voilà. Donc, il faut se décider de tourner la page. Et ça, on va tourner la page. Au moins, on a rappelé, en 1972, au Salaki Boy, en 1984, tant que tu as Lubumbashi, au Salaki Lisusu Boy, tant que tu as en 2008, on a appelé Lisusu au Salaki Boy, en 2016, au Salaki Boy, bon, en 2021, Lisusu. Non, apprenez à oublier. Tournez la page. Ça appartient au passé. Hein? Et il faut maintenant traiter l'autre avec abondance et selon l'abondance et la grâce de Dieu. Ngolo Nzambe. Ndenge Nzambe alimbisaka yo. Ndenge Nzambe alimbisaka masumu na yo. Yo pe sala lolenge moko. Epa ya mobali na yo. Epa ya mwasi na yo. Alors, eloko sikoyo nazali kosenga na la personne offensée
et avec l'offenseur, ce que vous devez faire ensemble, c'est de prier ensemble. Au bout de l'ensemble, vous dites que non, problème vraiment, peut-être tu as été distrait, mais nous devons prier pour Nalikamboyo et Longwa na Ndaku na biso. Alors l'homme et la femme prier ensemble et même chacun séparément après avoir prié ensemble. Et ce qui moi si à Salaki Mabe, Mobali commence maintenant à intercéder pour votre femme. Ce qui Mobali Salaki Mabe, maman commence à intercéder pour votre mari pour que Mbebawana et Zonga les sous-soutés devient l'intercesseur de l'autre. Et dans l'entretemps, prenez soin de prier ensemble et vous verrez que malgré qu'il y a eu des problèmes, ça va appartenir au passé et votre couple restera toujours harmonieux. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à compléter pour ce qui concerne le pardon dans les mariages. Tika été yo oyo oza offensé, au tenir compte. Il y a makambo mibale oyo to wuti kolobela koyeba ke yope osalaka masumu nzambe alimisaka yope soki osalaka lokola moninga te ngolu ya nzambe nde ezalaka na yope saka yo ngolu pe nzambe akontinuera toujours kotraite yo avec grâce et yope oza offenseur tomoni les 4 points zala prompt ya koyeba mambe da yo et ya kosenga pardon pe ya kopromettre pe soko kwei lisusu bandela cycle nzambe akoyeba kosunga yo pe kosenga lisungi ya molimo mosantu pour que ce mal ne revienne plus. Voilà, tika été nzambe apambola ba notion oyo ça concerne plus les mariés dans les mariages parce que ceux qui déjà au sali et la cas. Alors, Bible lobby que Bokabwana les sous-soutés. Alors, l'unique élément de Kosungabino pour Nabozala à l'aise dans les couples, c'est le mariage. Sachez que c'est le pardon. Sachez que sans le pardon, couple mon côté, et qu'on tenir, et qu'on résister pendant longtemps. Et vous avez un divorce, et problème, et indifférence, et mariage, et comme bololo. Que le Seigneur vous bénisse. Beats by SV.com